Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle sélection de recettes autour d'un ingrédient savoureuse et légèrement sucrée, se cuisine aussi bien dans les préparations crues que cuites, mais elle peut également être servie en dessert. De plus, il paraît même qu'elle rend aimable. Je vais donc vous proposer une belle sélection de recettes pour cuisiner la carotte et en profiter de ses saveurs et ses bienfaits, découvrant la sélection ensemble. On va commencer par un gâteau carottes et noisettes avec une super texture. On va préparer les carottes, on va les éplucher et les mixer. Moi j'ai utilisé une râpe classique, sinon vous pouvez utiliser le robot si vous souhaitez. Et on va préparer la pâte à gâteau avec des œufs. On va les battre dans un premier temps, après on va rajouter la cassonade. Fouettez bien les œufs et les cassonades. Et après, on va parfumer le gâteau avec de la vanille. Alors, vous pouvez mettre une gousse de vanille, comme vous pouvez mettre l'arôme ou le sucre vanillé. On va rajouter l'huile. Alors, mettez de l'huile de noisette, ou vous pouvez mettre de l'huile classique, de l'huile de table, un tout petit peu de lait. Et on va fouetter le mélange. Après, on va incorporer de la poudre de noisette torréfiée et la farine qu'on va venir tamiser avec la levure chimique. Et voilà, le gâteau il est prêt. On va bien mélanger. Alors quand vous rajoutez la farine, ça sert à rien de mélanger beaucoup, on va pas trop fouetter, juste un tout petit peu, délicatement. Et après on va incorporer dans le gâteau des épices, alors de la cannelle, de la noix de muscade, du gingembre. Ça donne ce petit goût automnal au gâteau, ça rappelle les fêtes. On va incorporer également la carotte râpée et on va mélanger à l'aide de la maryse. De façon à ce qu'on incorpore les carottes à l'appareil à gâteau, on va le laisser de côté et on va prendre quelques noisettes qu'on va venir hacher grossièrement. Ça apporte du croquant, de la gourmandise au gâteau. On va mélanger à cette étape-là. Après, on va transvaser le gâteau dans un moule beurré et fariné. Alors choisissez le moule de votre choix. Je vous laisserai les dimensions du moule que j'ai utilisé. Alors je l'ai acheté au marché, on en trouve dans les boutiques de pâtisserie spécialisées, plusieurs formes de gâteaux. Alors on va par la suite le faire cuire dans un four préchauffé à 180 entre 45 et 50 minutes. Après vous vérifiez la cuisson en enfonçant le couteau au centre du gâteau qui doit ressortir propre. Après cuisson, je l'ai laissé refroidir pendant une dizaine de minutes. Après, je l'ai transvasé sur une grille, je l'ai laissé refroidir et je vais préparer. Alors, on va utiliser pour ça du fromage. Alors, prenez du fromage de votre choix. J'ai pris de la vache qui rit. Comme j'avais plus de Philadelphia ni Saint-Mauré, alors je vais bien le détendre avec le fouet. Après, je vais le parfumer avec de la vanille. Une fois qu'il est bien lisse, je vais rajouter du sucre glace. Et je vais bien fouetter. On va rajouter de la crème liquide entière. Et voilà, notre glaçage est maintenant prêt quand on obtient cette consistance. Alors je l'ai mis dans une poche à douille et je vais venir décorer mon gâteau avec. Alors vous pouvez le servir à côté, vous pouvez couvrir tout le gâteau. Alors libre à vous de faire la décoration qui vous plaît. Alors je vais disposer quelques noisettes pour rappel par-dessus. Voilà le gâteau, on a bien aimé à la maison. Il a une texture vraiment parfaite, ni trop fondant, ni trop sec. Les saveurs s'équilibrent bien entre la carotte, la noisette et les épices. Alors on peut se poudrer avec du sucre glace, mais c'est une étape facultative parce qu'il y a déjà un équilibre de sucre. Voilà, servir avec une bonne tasse de café ou de thé à faire et à refaire pour l'automne. Après cette recette, on va passer à la réalisation d'une soupe gourmande vraiment délicieuse. Même ma fille qui n'aime pas trop la carotte l'a adorée. Alors pour cette recette, j'utilise une variété de carottes colorées. Alors on va venir l'éplucher, alors les jaunes, mauves et les carottes qu'on connaît, les oranges, on va les découper. Une fois épluchées, on va utiliser également pour cette recette de l'oignon et de l'ail et quelques épices qui réchauffent bien, qui apportent vraiment un équilibre également dans cette recette. Alors, une fois que j'ai découpé le tout, l'ail, la carotte ainsi que les oignons,
Alors on va mettre les épices que vous trouverez détaillées en barre d'infos, ainsi qu'un fumé de poisson selon ma recette. On a déjà eu l'occasion de le préparer ensemble. Je vais découper la pomme de terre. Alors j'ai mis la marmite à cuire, le temps de couper la pomme de terre et l'éplucher. Et à ébullition, je rajoute la pomme de terre et je laisse le tout cuire pendant une vingtaine de minutes. Alors on va préparer les gambas ou les crevettes qui vont accompagner cette recette. Alors j'ai mis du persil et de la coriandre. Je vais prendre mes gambas. Alors vous pouvez les éplucher comme vous pouvez les garder avec la peau. Et on va découper l'ail par-dessus. On va mettre la coriandre et le persil. Le même mélange d'épices que celui que j'ai mis dans la soupe. Un bon filet d'huile d'olive. Et on va venir les faire sauter pour les faire colorer. Alors vous pouvez les mettre à la plancha, comme vous pouvez les cuire à la poêle tout simplement. Alors vous faites cette opération juste avant le dressage de la soupe. Alors après cuisson de la soupe, vous venez la mixer, soit avec un mixeur plongeur, soit à l'aide d'un blender. Mais pour le blender, faites attention, quand elle est très chaude, vous risquez de vous brûler. Alors une fois la soupe mixée, on va venir la transvaser dans une marmite, la même marmite dans laquelle je l'ai fait cuire. Et je vais rajouter la crème. Alors vous pouvez mettre la crème de coco, quand vous pouvez mettre la crème liquide. On va passer à la présentation finale. Alors on met quelques louches de soupe dans une assiette plate. Et vous décorez avec les gambas grillées. Alors mon mari il a eu du mal à les manger comme ça. La prochaine fois, je vais les éplucher ou laisser juste les petites queues. Alors, je mets un tout petit peu de crème et je vais rajouter un petit rappel des herbes avec lesquelles j'ai cuisiné la recette, l'ail fumé ainsi que l'huile parfumée. Voilà une soupe bien réconfortante, délicieuse. Vous pouvez rajouter quelques croûtons si vous souhaitez. Comme ça vous fait un plat complet. On passe après à la préparation des carottes à la charmoula. On va éplucher les carottes, on va les couper en rondelles. Vous pouvez les couper en petits tronçons si vous souhaitez. Et on va les faire cuire à la vapeur pendant 25 minutes. On va par la suite préparer la sauce charmoula avec des citrons confits. Alors vous prenez les citrons que vous coupez en petits morceaux. Après on va récupérer la pulpe. J'enlève les pépins bien évidemment. Et la chair, je vais la découper en petits morceaux très très fins, en trançant. Je vais la garder de côté pour la décoration, ça fait un joli effet. Après, pour la préparation de la sauce charmoula, je vais la préparer dans un hachoir manuel avec des gousses d'ail, quelques brins de coriandre, ainsi que la pulpe du citron confit. Si on n'avait pas ça, vous pouvez la remplacer très très bien avec du jus de citron. Je vais venir mettre ma sauce dans une sauteuse avec de la harissa, de l'huile d'olive, du cumin, du piment doux, du piment de Cayenne, du sel, du poivre et je vais mélanger ma petite sauce. Alors je vais mettre dedans les carottes cuites, une fois qu'elles sont cuites à la vapeur. Je les mets dedans et je mélange pour qu'ils s'imprègnent de la sauce. Je vais les faire cuire quelques minutes, 5 à 6 minutes à feu moyen et voilà, c'est prêt. Je vais décorer avec citron confit ainsi que quelques brins de coriandre fraîche. Après on va passer à la préparation d'un mijoté de veau à la carotte. Un plat bien réconfortant. Alors je vais venir faire colorer du sauté de veau, des morceaux de sauté de veau dans un filet d'huile d'olive, dans une marmite à fond épais, dans laquelle je vais faire cuire ma marmite. Après coloration, je rajoute un mélange d'oignons et d'ail haché, au hachoir manuel ou découpé en petits morceaux. Je vais saler et poivrer. Alors, je vais mettre du poivre, du paprika fumé qui se marie très bien avec ce plat. Voilà, on va colorer sur tous les côtés. Il est essentiel de bien faire colorer à cette étape-là la viande. Après, on va rajouter de la sauce tomate pour déglacer. Et on va continuer à faire colorer notre plat. Après coloration, vous mettez de l'eau bouillante ou du bouillon de veau si vous souhaitez. Moi, j'ai mis que de l'eau bouillante. Et on va mettre quelques herbes, du thym, des feuilles de laurier, du romarin pour bien parfumer le plat. On va couvrir et le laisser cuire pendant une bonne vingtaine de minutes. Le temps de préparer la carotte que je vais venir découper en tronçons.
Alors il faut éplucher et nettoyer. Je vais découvrir la marmite et je vais rajouter par-dessus la carotte. Alors la viande n'est pas complètement cuite, elle va continuer la cuisson avec la carotte et les olives que je vais laisser cuire pendant une trentaine de minutes. Voilà, le plat est maintenant prêt. On a une belle réduction de sauce, la viande elle est fondante ainsi que la carotte que j'ai servi avec du riz jaune. Alors je vous laisserai la recette du riz en barre d'infos qui accompagne très bien les mijotés. Voilà, après cette recette, on va passer à la réalisation d'une nouvelle recette, cette fois-ci un dessert exotique. On va préparer une halva, un dessert indien à base de carottes parfumées à la cardamome. Alors on va commencer dans un premier temps par hacher les fruits secs. Alors j'ai pris de la pistache ainsi que des noix de cajou, le tout non salé. On va les hacher grossièrement. On va garder quelques-uns pour la décoration. On va également hacher la carotte. Alors vous pouvez la râper comme vous pouvez la hacher en petits morceaux. Alors je trouve que les fruits secs apportent ce côté crunchy à ce dessert et la cardamome le parfume pas mal. Alors on va venir couper la cardamome comme la gousse de vanille et récupérer ce qui est à l'intérieur, les petites graines. On va mettre du beurre. On va venir faire fondre le beurre dans une grande casserole avec les graines de cardamome. Et après, on va rajouter les fruits secs. On va venir les faire colorer. Pendant quelques minutes, on rajoute la carotte. On la laisse colorer également. On va par la suite mettre du lait concentré sucré. On va bien remuer. On va couvrir et laisser compoter une vingtaine de minutes à feu vraiment entre moyen et doux, pas couvert. Voilà, il est vraiment super bon. Servez-le tiède ou froid en parsemant des noix conservées, les pistaches, les raisins secs. Voilà, moi on a adoré à la maison. Voilà, si on aime bien les épices, on va se régaler avec ce petit dessert facile, rapide. Après cette sélection de recettes, je vous propose en barre d'infos quelques recettes que j'ai déjà partagées avec vous, comme le bœuf aux carottes, un plat mijoté de saison préparé avec une sélection de belles carottes de couleur. On va réaliser également le carrot cake classique. Voilà, je vous laisserai également en barre d'infos la recette. Un tagine de carottes ou poulet. Voilà, avec cette sélection de recettes, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vous, famille. Je vous remercie pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Eli Moucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.